wapira kuzwa imyabe isingura zara kuluka naeba kiti wapira kuzwa momoyi asika. Le bonheur c'est Jésus, la joie c'est Jésus, la consolation c'est Jésus, il est tout pour mon âme. Oh, le bonheur c'est Jésus, la joie c'est Jésus, la consolation c'est Jésus, il est tout pour mon âme. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. On acclame le Seigneur Jésus. Je suis content de ce repas. Je dis merci aux grands hommes de Dieu et aux anciens qui sont auprès de moi. Et je dis aussi merci au pasteur pour ces marques de confiance. Que je ne saurais plus parler beaucoup. Je ne saurais plus parler beaucoup. Nous lisons directement la parole. Que Dieu vous bénisse. Je te bénis, que Dieu te bénisse. Exode chapitre 14. Parce qu'on va lire tout. On peut nous prendre seulement le verset 13 à 15. 11, 12. Commençons par 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Que Dieu bénisse le lecteur de sa parole. Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre ce petit livre de dévexés. Psaume 53. On va prendre seulement dévexés. Verset 2. Le sorcier dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu dit au-dessus. Regarde, fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Seigneur, bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Nous voulons profiter de cette chaleur de ta parole et que tu nous amènes dans les célestes en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Continuons notre sujet. Parle. Pourquoi crier? Parle. Pourquoi crier? Parle. Nous sommes le peuple d'Israël. Dit, comme j'avais dit l'autre fois, que Dieu avait beaucoup de nations. Parce que la terre, c'est lui le créateur. Même le diable a été créé par Dieu. Dit, c'est Dieu qui est le maître de toute la création sur la terre. Et il avait beaucoup de nations. Mais un seul peuple. Et son peuple, c'est le peuple d'Israël. C'était le peuple d'Israël. Mais ce peuple qui était le peuple de Dieu s'est retrouvé un jour dans l'esclavagisme. Frère Branham dit,
Ils étaient esclaves. Ils ont perdu leur liberté. Maintenant leur alliance. Parce que l'alliance a été faite. Et après 14 ans, Dieu descendra pour apporter la délivrance. C'est dans Genèse 15, le verset 13, que Dieu parlait à Abraham. Il lui a dit que ton peuple se séjournera en Égypte, dans un pays étranger. Ils seront asservis. Mais moi, Dieu, je jugerai cette nation et j'apporterai la délivrance. Et frère Branham dit, le peuple attendait la délivrance parce que c'était une promesse. J'ai dit que quand Dieu promet une chose, Dieu ne s'attarde pas pour accomplir sa promesse. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait promis. Je ne sais pas de promesses que tu as. Mais j'ai une bonne nouvelle. Que celui qui t'a promis reste fidèle à sa parole. Il viendra accomplir sa parole. Quelqu'un peut me dire amen. Peut me dire amen. Et le peuple d'Israël une bonne attitude. Et que la liberté était perdue. Mais l'alliance était là. Il savait dès ce 4 matin. C'est lui qui nous avait promis. Il reviendra. Je veux dire à quelqu'un, tu as perdu parfois quelque chose. Tu peux perdre quelque chose, mais tu ne perdras jamais ton état d'un enfant de Dieu. Frère Branham dit, on ne devient pas un enfant de Dieu. On est déjà un enfant de Dieu. Parce qu'avant de venir sur la terre, on était déjà là-bas. C'est par la prédestination que Dieu nous avait prévu qu'elle allait devenir. Parce que nous tous ici, on vient de quelque part. Et chacun était prédisposé à vivre selon le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Et le peuple d'Israël attendait la délivrance. Et William Branham dit, Dieu l'a promis qu'il reviendra par sa main puissante pour les délivrer. Mais le problème, que le peuple attendait de leur façon de voir. Ils attendaient que Dieu puisse ouvrir le ciel, de faire descendre une grosse main, une grande main pour les délivrer. Et frère Branham dit, ce n'était pas la même physique. La même puissance de Dieu était un homme. Parce que l'homme était toujours un agent de Dieu. Dieu pour délivrer, il prend toujours un homme pour apporter la délivrance. Et cet homme était Moïse. Et William Branham dit, Moïse avait un devoir. C'était d'accomplir la mission que Dieu lui avait prédestinée. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as une mission. Et la main de Dieu puissante aujourd'hui n'est pas Gabriel, n'est pas Michael, la main puissante de Dieu. C'est toi qui me regardes maintenant. Frère Branham dit, il a fait de ses anges le vent, mais ses serviteurs de flammes de feu. Si tu es ici, n'attends pas d'avoir une main puissante venir de quelque part. Tu es la main puissante de Dieu. Et Dieu t'a disposé pour apporter la délivrance. J'attendais avoir un amen. Un amen véritable. Un enfant de Dieu vivant. Je vais te dire que le peuple était prédisposé pour la délivrance. Et Dieu qui ne tarde pas était venu accomplir sa promesse. Je vais parler d'Abraham et de Jochebed qui gardaient la promesse de Dieu et qui priaient pour cela.
La seule manière qui peut attirer Dieu de venir d'accomplir la promesse. J'avais dit que c'est la prière. Un enfant de Dieu a prié dans cette promesse pour attirer Dieu de venir accomplir ce qu'il avait dit. Le peuple était découragé. Ils étaient limités. Ok, le Dieu qu'il priait, le Dieu créateur, était illimité. Il avait prévu un jour vrai, un jour de victoire, où c'était la délivrance de son peuple. Et Dieu les a fait sortir. Ils sont sortis. Ils sont arrivés quelque part. Dans cet endroit-là, il y avait un obstacle. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas d'obstacle. Dieu n'a pas de limite. Frère Branham dit, il est le spécialiste en situation, en cas difficile, là où tu es fatigué, là où tu es limité. Le Dieu de Magama, le Dieu de Branham n'est pas limité. Il ne se limite à aucun problème. Il viendra toujours avec la solution. Car c'est lui seul qui apporte la solution. Devant Israël, c'était la mer Rouge. Dans leur côté, des collines. Derrière, les soldats, le pharaon qui venait. Et le peuple a commencé à pleurer. Le Branham dit, il y a une grande malédiction que le diable voit dans l'église. C'est la paix. Quand vous avez la paix, vous commencez à crier comme le peuple d'Israël. Vous va commencer à crier, de dire à Dieu et à Moïse, pourquoi tu nous as laissé venir à désert pour mourir? Qui vous a dit que vous allez mourir? Qui vous a dit que ce problème-là vous ôterez la vie? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune situation qui enlèverait un enfant de Dieu dans la vie sur la terre. Si Dieu avait prévu qu'il vit longtemps sur la terre, peu importe les problèmes, peu importe les diables, tous les succès de la famille, même si Lucifer quitte l'enfer, il organise les anges pour venir te tuer. Tu ne mourras pas. Celui qui a des promesses de Dieu ne meurt jamais. Je vais te rassurer, peu importe la situation, tu n'es pas au sujet de la mort. La tique de la mort ne t'entraînerait jamais. Je vais te fortifier. C'est le Dieu qui t'a appelé, qui t'a donné des promesses, jusqu'à ce que la promesse qu'il t'a donnée va s'accomplir. Après la mort viendra. Le peuple a eu peur. Amen. Et nous regardons, et nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les disciples de là-bas, la paix, le zoï, alors que Jésus, qui était le maître, était à leur côté. A regardé la situation. Comme le flot s'élevait, la mer dérangeait. Ils ont commencé à crier, Maître, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous périssons. Frère Branham dit, Jésus ne dormait pas. Il est Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et 100% homme s'est reposé parce qu'il était fatigué. Il venait de prêcher, faire des discernements, des guérisons miracles. Il devait se reposer. Mais le 100% Dieu ne dormait pas. La Bible a dit, celui qui garde Israël ne dort pas, ne somnole pas. Pour ton problème, Dieu ne dort pas. Et aucun démon peut s'élever, venir te toucher. Si Dieu ne permet pas, si Dieu ne permet pas, ôtez la paix. 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 Le diable, c'est un aventurier. Pour servir les enfants de Dieu, il jette la paix. Quand un enfant de Dieu a la paix,
Directement, ça ouvre la porte. Les disciples criaient. Jésus était là. Dans leur bac. Il gérait la situation. Frère Branham dit, il ne fallait pas crier. Il fallait les réveiller. Il fallait les réveiller. Et William Branham dit, réveiller Jésus signifie prier. Et l'enfant de Dieu ne crie pas. N'a pas la paix. N'a pas un problème. N'a pas une situation. Ce qu'il doit faire, c'est de réveiller Jésus. C'est de réveiller Jésus. C'est de réveiller Jésus. C'est de réveiller Jésus. De réveiller Jésus. Le 100% se dormait. Mais le 100% Dieu se réveilla. Et il regarde les disciples. Il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi des soucis? Où est votre foi? Le Dieu vivant regardant la tempête. Frère Branham dit, il était le créateur. La tempête ne pouvait pas désobéir son créateur. Et ce soir, Jésus n'est pas loin de toi. William Branham dit, la barque est typifiée un homme. Tu as une barque. Et Jésus est juste à tes côtés. Il te demande de le réveiller. Ne te privez pas. Il se réveillera. Il maîtrisera chaque situation. Je prends l'autorité sur toute tempête, tout souci et toutes complications. Les jeudis que nous prêchons est ici ce soir. C'est lui seul qui peut calmer et maîtriser chaque situation. Pourquoi les cris? 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 Et frère Branham dit, nous les enfants de Dieu, j'avais lu cette citation. Je n'arriverai plus à lire une citation. Je ne saurais plus. Je me sens déjà quelque chose. Je sens quelque chose. J'ai envie que tu le peux préparer ici. Amen. Mais je ferme ici. Je ne saurais plus. Continue ici. Je sens quelque chose qui me dit à te dire, ce n'est pas le temps de pleurer. S'il y a quelqu'un qui pleurait, il y a aucun problème. Le Dieu qui t'a appelé, il est ici. Il est puissant. Celle qui te demande, c'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. Frère Branham dit, l'arme est la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est la prière. On avait parlé de ça. Il ajoute, il dit que la prière est plus puissante. La prière va très loin. Ça peut changer même la pensée de Dieu et la décision de Dieu. Ézéchias était malade. Il s'est retrouvé à l'article de la mort. Un prophète est venu. Un prophète lui a dit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Écoute-moi bien. Frère Branham dit, Esaïe était le plus grand prophète. Était le prophète majeur. Était pas un prophète mineur. Ainsi dit le Seigneur. Esaïe n'était pas à blaguer. Il est venu. Il a parlé. Il a fini. Ézéchias n'a pas suivi le prédicateur. Je vous ai dit, il y a d'autres situations où ça ne sera plus le prédicateur qui vous donnerait la solution. Ézéchias n'a pas suivi le prédicateur Esaïe. Ézéchias tourne son dos vers le mur. Il commence à prier. Abraham dit, la prière est incroyable. Avec sincérité, tu as arrêté tout le programme de Dieu. Ma prière ce soir, que tu ailles prier, que la décision de Dieu va te changer. Écoute-moi maintenant. Si
Soki. La prière d'Ézéchias. Libondela Ézéchias. Pouvait changer. Ekoko bongola. La pensée de Dieu. Likanisa Nzambe. Alors celui du diable. Boni ya sabolo. Alors celui de l'ennemi. Bon ya bokono. Dieu lui-même. Soki Nzambe moko. Dieu lui-même. Nzambe moko. A changé sa pensée. Akoko bongola likanisa. Par la prière. Na libondeli. Un enfant de Dieu. Ya mwana Nzambe. A plus forte raison le diable. Boni mokano ya sabolo. Oh papa Koulouta Lobaki. Oh Balou en famille. La prière a la puissance de transformer toutes les choses. La prière changera chaque situation. La prière changera chaque situation. La prière changera chaque situation. Écoutez-moi. Le nom de Jésus dans la main des croyants, c'est comme une bombe atomique. La prière de l'enfant de Dieu peut bouleverser le monde de ténèbres. Et le nom de Jésus, nous avons ça à main. Par la révélation, tu peux changer chaque situation. Et frère Branham dit, David avait le nom de Jésus. Il est venu chez Goliath. Il lui a dit, je suis venu auprès de toi au nom de l'Éternel. Mais quand tu viens chez moi avec des javelots et des lances, Goliath a crié. Le frère Branham dit, David n'a pas crié. David a parlé. Il lui a dit, comme je suis venu au nom de l'Éternel, aujourd'hui j'ai tué deux animaux. J'ai tué ours au forêt. J'ai tué lion au forêt. Et toi Goliath, tu seras la troisième animal que je vais tuer pour la gloire du Seigneur. Goliath pensait qu'il jouait avec un enfant. Je vais te dire, la taille ne fait pas l'homme. Ta taille là, mais peut-être que tu as à l'intérieur. Ce que tu as à l'intérieur est plus fort, est plus puissant. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. David, avec la révélation, il a ramassé le pierre. Et il prend 5 pierres. Frère Branham dit, dans ce temps-là, le nom de Jésus était caché. Il s'appelait l'Éternel. Mais David, par la révélation, il a pris 5 pierres. Et les 5 lettres signifiaient le nom de Jésus. Il s'avançait. Il a pris une pierre. Il jeta. Écoutez-moi bien. Quand on jette quelque chose à une personne, si ça lui prend ici, il doit tomber comme ça. Mais Goliath, quand lui a jeté, au lieu de tomber comme ça, il tombe de côté. Et frère Branham dit, ça signifie, la Bible dit, devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, touchez-nous, touchez-nous, ta maladie, ta problème, ta situation, ta maladie fléchira. Ce soir, je te porte le nom de Jésus. Tu peux le sentir en main. Et t'arrêter l'ennemi. T'arrêter les liens de ta famille. Car le nom de Jésus est puissant. Pour la première fois que son nom a été cité sur la terre, a produit un miracle. Un enfant qui était mort pendant 6 mois. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus a ressuscité Jean-Baptiste. Le même nom que nous citons ce soir à toute la puissance. Frère Branham dit, nous sommes au 7e âge où tous les mystères de Dieu sont révélés. David a tombé Goliath. Il n'avait pas le Saint-Esprit dans l'âme. Il vivait dans l'esprit. Ils ont été l'onction. Mais toi là, tu es plus que David. Tu es plus que David. Tu as le Saint-Esprit dans l'âme. Tu as le nom de Jésus dans tes mains. Tu peux regarder l'ennemi. Et dis, toi là, je ne te craindrai pas. C'est le temps d'être chassé. C'est le temps d'être chassé. En daté d'aujourd'hui, n'ayez pas peur d'un démon, d'une situation ou d'un sorcier. Que Dieu vous mène sur le chemin.
Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, l'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. Lève-toi maintenant. Maintenant, nous voulons faire la pratique. Nous voulons faire la pratique. Nous voulons prier. La prière change tout. Ce soir, la volonté de Dieu, c'est que la prière que tu vas faire maintenant, que ça change cette situation qui a duré pendant longtemps. Toutes les situations qui ont fait des années, des situations qui ont perduré,